jusqu'au moment où le général enlève son masque. Le mari découvre avec horreur que la femme qu'il vient de répudier est en fait le redoutable roi Asura qui a dompté les 8 directions. Ce n'est qu'alors que le mari regrette amèrement. Il s'avère qu'il y a 6 ans le mari était gravement malade. Juste quand un pays ennemi a attaqué et que l'État a recruté des soldats, la femme s'est déguisée en homme et a rejoint l'armée à la place de son mari. Avec sa lance argentée elle a semé la terreur sur le champ de bataille, forçant les ennemis alentour à ne plus oser envahir. L'empereur, pour récompenser ses hauts faits, lui a décerné le titre de roi Asura, faisant d'elle la seconde personne la plus importante après lui. La princesse impériale a aperçu son dos, et est tombée amoureuse du général. Mais la princesse ignorait que le général était une femme. Seul l'empereur avait vu son vrai visage dans tout le pays. Maintenant que le pays est en paix sans ennemis qui osent attaquer, la femme a décidé de rentrer pour s'occuper de son mari et de ses enfants. 3 ans passent en un instant. La femme vend du tofu avec sa fille, pour soutenir son mari qui prépare les examens impériaux. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout, c'est qu'après avoir obtenu le premier rang aux examens, le mari a estimé que sa femme n'était pas à sa hauteur. La femme rentre à peine à la maison, que le mari demande le divorce. La femme reste immédiatement figée sur place. Il s'avère qu'après que la femme ait quitté le palais, la princesse n'a cessé de penser à elle. Après 3 ans d'enquête, la princesse découvre que le champion martial correspond parfaitement au parcours du roi Asura, et croit à tort que le champion martial est le roi Asura. Alors elle demande à l'empereur de lui accorder le mariage, pour l'unir au champion martial. La femme demande avec colère à son mari, si elle a mal agi quelque part, pour qu'il choisisse le divorce. Mais le mari lui dit hypocritement, que la princesse s'était prise de lui. S'il ose refuser, toute la famille sera punie par l'empereur. Mais la femme sait que c'est un mensonge de son mari. En voyant son mari sortir froidement l'acte de répudiation, la femme comprend enfin que son mari est un homme manipulateur. Elle se souvient de tout ce qu'elle a fait pour lui pendant 10 ans, et regrette profondément. Mais à ce moment la princesse arrive justement. Le mari abandonne rapidement la femme, et court en flagornerie pour accueillir la princesse. Il promet à la princesse que dans une demi-heure il aura rompu toute relation avec la femme. Mais la princesse est impatiente. Elle ordonne à ses serviteurs d'apporter de l'or et des joyaux, disant que si la femme signe l'acte de divorce, ses trésors seront donnés à la femme. La femme est désespérée. Elle écrit un grand caractère signifiant la répudiation sur l'acte de divorce, voulant dire que c'est elle qui répudie son mari, et non l'inverse. Le mari est très en colère. Il dit qu'il est le champion martial, et que la femme n'a pas le droit de le répudier. Puis il déchire sans vergogne l'acte de divorce. La femme est très triste. Elle sort le jeton du roi Asura, se souvenant de la promesse initiale de l'empereur, que si elle était un jour maltraitée, l'empereur la soutiendrait. Toute l'armée serait son soutien indéfectible. Alors la femme se rend discrètement au tournoi